we've got the CEO of Ford with us right now, right on the back of this, John, Sarah, and Kate joining us, Jim Farley. And Jim, I really appreciate your time. So here, we just got these numbers as you're hearing John and I talk about them. You're, of course, at your Ford Expedition plant in Louisville, Kentucky. U.S. economy shrinking 0.3% in the first quarter, significantly weaker than expected, a dramatic turnaround from the fourth quarter of last year, and all of that ahead of the tariff announcement. So, you know, we're in a world right now, consumer confidence expectations of the future are their lowest in 13 years. Where you're standing right now, is that fear showing up in the dealer lots? Certains événements récents mettent en évidence des changements dans les procédures institutionnelles, indiquant des ajustements qui pourraient avoir une incidence sur les décisions et les opérations à plus grande échelle. Le 20 décembre 2025, à Leavonia, une banlieue industrielle de Détroit, Alpha USA, fabricant de fixation automobile, a été confronté à une situation atypique qui met en évidence les récents changements dans les politiques commerciales des États-Unis. L'entreprise, qui produit de petits composants qui maintiennent les conduites de frein et les câbles connectés à la structure des véhicules, est confrontée à une augmentation substantielle des coûts d'importation en raison des droits de douane fédéraux appliqués en vertu de la section 232 de la législation commerciale. Cette section permet au président d'imposer des taxes sur les produits considérés comme essentiels à la sécurité nationale. L'impact de ces mesures ne se limite pas à la valeur financière, il affecte directement les fournisseurs, les petites et moyennes entreprises, et montre comment les décisions institutionnelles de haut niveau peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de production. Selon les registres internes d'Alpha USA, entre janvier et novembre de cette année, les dépenses en droits de douane ont dépassé le $1 million avec un rythme mensuel d'environ $250 000. Cette évolution a fait passer le coût unitaire de pièces qui coûtait auparavant quelques centimes à des montants nettement supérieurs, nécessitant des ajustements continus dans la production et la négociation avec les clients. Cette pression reflète un scénario dans lequel la viabilité opérationnelle dépend non seulement de la capacité de production de l'entreprise elle-même, mais aussi de l'interprétation des normes et de l'alignement sur les politiques fédérales qui modifient le coût des intrants importés. Alpha USA transforme des pièces provenant de différents pays et les combine avec de l'acier produit localement, et les droits de douane ont un impact direct sur cette opération hybride, augmentant les coûts et poussant la direction à choisir entre absorber les dépenses, les répercuter sur les clients ou réduire la production. Cet épisode met en évidence une situation inhabituelle. Alors que la politique tarifaire se présente comme une incitation à la fabrication nationale, les petites usines sont confrontées à des dilemmes de liquidité et de risques opérationnels qui peuvent compromettre la continuité de leurs activités et le respect de contrats stratégiques avec les constructeurs automobiles. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé à l'intérieur de l'usine à ce moment-là, reflétant des décisions et des ajustements qui traversent les ministères, les agences de régulation et le secteur législatif. Cela compose un scénario dans lequel la stabilité industrielle dépend de l'articulation entre les politiques commerciales, la capacité de production et l'interprétation juridique. Des entreprises similaires observent ces changements avec attention, évaluant si les investissements prévus resteront viables ou s'ils devront être adaptés face à la variation constante des tarifs, des délais de mise en œuvre et des incertitudes quant aux mesures futures. Certains fournisseurs signalent que l'imposition de tarifs douaniers a entraîné des augmentations directes du prix des intrants, obligeant à réajuster la logistique et la production pour maintenir les contrats avec les constructeurs automobiles. Dans le même temps, les syndicats et les représentants de l'industrie suivent de près les effets sur l'emploi, les équipes de production et la réaffectation du personnel. Cette observation détaillée permet de constater que les décisions présidentielles en matière de commerce ne se limitent pas à des annonces publiques, mais ont des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle. Elles exigent des adaptations qui varient en fonction de la taille, de l'emplacement et de la capacité technologique des usines. L'observation de ces mouvements, depuis l'imposition de droits de douane jusqu'à leur effet sur les fournisseurs et les travailleurs, offre une perspective claire sur la manière dont les politiques économiques se traduisent en décisions opérationnelles, en investissements et en priorités stratégiques au sein des usines et des communautés qui en dépendent. Et en suivant ces transformations, l'importance d'une analyse continue de l'interaction entre la politique, l'industrie et l'emploi devient évidente. Cela fournit une vision intégrée du paysage économique et institutionnel américain,
qui va au-delà des indicateurs isolés et des chiffres de production, permettant de comprendre les tendances émergentes et les risques latents qui affectent à la fois le présent et les projections d'investissement et les décisions des entreprises pour les années à venir. C'est dans ce contexte que l'analyse institutionnelle des tarifs appliqués aux secteurs automobiles et métallurgiques révèle une complexité significative, impliquant de multiples organismes et fondements juridiques. La section 232, invoquée pour protéger la sécurité nationale, coexiste avec des mesures supplémentaires fondées sur la loi sur l'urgence économique internationale, qui autorise des tarifs réciproques en cas de déficits commerciaux jugés critiques. Cette combinaison d'instruments juridiques a créé un réseau de décisions qui traverse les départements du gouvernement fédéral, les conseils de réglementation et les organismes de commerce international, exigeant une coordination précise entre les différentes instances administratives. Les moyennes et grandes entreprises, telles que Alpha USA, Stellantis et les fournisseurs locaux, ont dû adapter rapidement leur chaîne de production, tandis que les syndicats observent comment chaque changement affecte les emplois, les horaires de travail et les possibilités d'expansion industrielle. À partir de là, il apparaît clairement que les droits de douane ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils ont un impact sur les négociations contractuelles, les stratégies d'approvisionnement, les coûts logistiques et les décisions d'investissement. Ces décisions déterminent si certaines usines maintiendront leurs activités ou transféreront leur production vers d'autres États, voire à l'étranger. Les précédents historiques montrent que les interventions tarifaires de cette ampleur ont tendance à avoir des effets mitigés, renforçant certaines lignes de production nationale tout en augmentant les coûts pour les petits fournisseurs et en créant des incitations à la réorganisation de la production. Dans la pratique, certains constructeurs automobiles ont réagi aux tarifs en réaffectant des équipes et en reprenant des investissements qui avaient été annulés, ce qui a entraîné la réembauche de travailleurs précédemment licenciés. Dans le même temps, les fournisseurs sont confrontés à une augmentation directe des dépenses et à la nécessité de renégocier les contrats en temps réel, illustrant ainsi la tension entre les objectifs présidentiels et les contraintes opérationnelles. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des décisions apparemment centralisées ont des répercussions aussi larges, impliquant simultanément la politique économique, la réglementation industrielle et les relations de travail. L'impact des droits de douane soulève également des questions sur la viabilité de l'emploi industriel. Si certaines usines parviennent à augmenter leur production et à reprendre leurs investissements, d'autres sont confrontées à des risques de fermeture ou de réduction de leur capacité en fonction de la combinaison des coûts supplémentaires, des contrats existants et de la flexibilité logistique. C'est dans ce contexte d'ajustement continu que des syndicats tels que l'UAW dans le Michigan suivent de près chaque mesure, évaluant son influence sur l'avenir de la main-d'œuvre, la disponibilité des équipes et la capacité de négociation avec les constructeurs automobiles. En analysant la situation d'usines telles que Warren Truck Assembly, on constate que les décisions tarifaires peuvent inverser les réductions d'horaires et créer de nouvelles opportunités d'emploi, même si elles s'accompagnent d'incertitudes quant à la durée et à la stabilité de ces mesures. Les entreprises fournisseurs signalent toutefois que chaque augmentation tarifaire nécessite des calculs précis pour déterminer s'il était possible d'absorber le coût ou de le répercuter sur les clients en équilibrant la compétitivité, les contrats existants et le risque opérationnel. L'observation détaillée de ce scénario permet de comprendre que l'effet des politiques commerciales n'est pas linéaire. Il se manifeste de manière différente selon la taille de l'entreprise, son emplacement, son secteur d'activité et sa capacité d'adaptation. Dans le même temps, des décisions judiciaires récentes soulèvent des questions sur l'étendue du pouvoir présidentiel d'imposer des tarifs douaniers étendus, créant un scénario dans lequel les entreprises et les syndicats doivent suivre non seulement la politique commerciale, mais aussi les interprétations juridiques et les précédents qui peuvent modifier la portée des mesures. Ce panorama montre que l'interaction entre le gouvernement, l'industrie et les syndicats fonctionne comme un système dynamique, dans lequel les ajustements à un niveau ont des répercussions immédiates sur les autres, ce qui nécessite une évaluation constante et une planification stratégique. L'observation de l'évolution de ce contexte institutionnel permet de comprendre comment les politiques économiques se traduisent en impact sur l'emploi, les investissements et l'organisation productive, renforçant l'importance d'analyse continue pour comprendre les tendances, les risques et les opportunités au sein du secteur industriel américain. En restant attentif à ces interactions, on obtient une vision plus complète du fonctionnement du système qui met en évidence la manière dont chaque décision, qu'elle soit tarifaire,
juridiques ou administratives, contribuent à façonner l'économie et la structure industrielle des États-Unis. Alors que les effets des droits de douane deviennent de plus en plus visibles, les interprétations divergent quant à leur impact réel sur l'industrie et l'économie américaine. Les juristes et les analystes institutionnels débattent pour savoir si ces mesures stimulent réellement la production locale ou si elles génèrent des distorsions qui augmentent les coûts et exercent une pression sur les petits fournisseurs, avec des répercussions qui ne sont pas encore totalement quantifiables. Des données internes indiquent que certains constructeurs automobiles ont repris leurs équipes et investi dans de nouvelles lignes de production, tandis que les fournisseurs soulignent que les coûts supplémentaires liés aux droits de douane pourraient compromettre les contrats existants et limiter les perspectives d'expansion future. Le débat porte également sur l'étendue du pouvoir présidentiel. L'imposition de droits de douane sur la base de la section 232 se distingue des droits de douane réciproques annoncés conformément à la loi sur l'urgence économique internationale. Des décisions judiciaires récentes ont soulevé des questions sur les limites du pouvoir exécutif, créant une incertitude quant à la stabilité des politiques et à la prévisibilité pour les entreprises et les investisseurs. Les experts estiment que les interprétations judiciaires et les éventuels ajustements des mesures pourraient donc redéfinir l'équilibre entre la stimulation de la production nationale et l'augmentation des coûts pour les fournisseurs, laissant le scénario ouvert et sujet à des changements institutionnels. Les avis divergent quant à savoir si le retour de certaines lignes de production aux États-Unis représente une tendance consolidée ou seulement une réaction ponctuelle à des incitations tarifaires spécifiques. Ce débat implique les syndicats, les représentants des travailleurs et les associations patronales qui évaluent les effets positifs sur l'emploi et les risques d'instabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Les rapports des usines et des syndicats indiquent que les décisions d'expansion et de réaffectation des équipes dépendent encore d'analyses continues des coûts, des contrats et des politiques futures. Cela démontre que les effets des droits de douane sont progressifs, hétérogènes et conditionnés par de multiples facteurs institutionnels. Le débat se poursuit, les différents acteurs évaluant les impacts sur la compétitivité, la viabilité opérationnelle et la capacité d'investissement, sans consensus sur les effets qui prévaudront dans les mois à venir. Parallèlement, les décisions judiciaires sur la légalité des droits de douane réciproques peuvent influencer directement les attentes du marché, tandis que les fournisseurs et les constructeurs automobiles ajustent leur stratégie pour réduire les risques et saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. L'absence de conclusion définitive montre que le système réagit encore aux mesures qui sont interprétées et mises en œuvre de manière inégale entre les segments. Cela souligne la complexité des politiques impliquant le commerce, l'industrie et la réglementation. Observer ces interprétations controversées, suivre les réponses des syndicats, des entreprises et des organismes de réglementation, et prendre en compte les effets des décisions judiciaires encore en suspens, offre une vision plus complète de la dynamique institutionnelle. Cela permet de comprendre l'étendue et la profondeur de l'impact des politiques tarifaires sur l'économie des États-Unis. Le suivi attentif de ces développements permet d'analyser comment les décisions administratives et judiciaires interagissent avec le fonctionnement réel des entreprises, générant de multiples scénarios encore en cours d'élaboration. Ainsi, l'importance d'un suivi continu de l'évolution du système industriel et institutionnel aux États-Unis se trouve renforcée.